Période du pendule simple relié à un ressort. Un point matériel M de masse M égale 10 grammes est relié à un fil inextensible de longueur L égale 50 cm et de masse négligeable, ainsi qu'à un ressort horizontal de raideur K égale 20 N par mètre et de longueur au repos L0. Le fil est vertical lorsque le point matériel se trouve au repos, en O'M1. On se pose des petites oscillations quasi horizontales de point M, telles que O'M beaucoup inférieur à L. La position du point M est repérée par l'angle d'inclinaison θ, petit par rapport à la verticale. On néglige le faussement et on donne G égale 9,81 mètres par seconde au carré. 1. Établir l'équation différentielle de mouvement vérifiée par l'angle θ. 2. En déduire la période T des petites oscillations. Conclure. 1. L'équation différentielle de mouvement. L'équation différentielle des mouvements du pendule. Le schéma du pendule simple est constitué d'un corps ponctuel N de masse M fixé à l'extrémité d'un fil de longueur L et de masse négligeable. Le corps ponctuel M est relié à un ressort horizontal. Le pendule se trouve en équilibre stable, car lorsque je l'écarte de cette position, il revient à cette position avec un mouvement oscillatoire, aller-retour, autour de la position d'équilibre stable. Et lorsque le pendule est en équilibre stable, le ressort est au repos, à sa longueur initiale L0. À un instant T, on a cette position. Le pendule simple est repéré par l'angle θ. Au cours du mouvement du pendule simple, du corps ponctuel, il est soumis à son poids P, à la tension du fil T et à la force élastique exercée par le ressort. Dans cette position, le ressort est allongé, donc tire vers lui le corps ponctuel, donc F c'est vers la gauche. Pour trouver l'équation différentielle du mouvement du corps ponctuel, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le corps ponctuel. M. Il y a trois forces. Cette relation s'écrit la somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égale au moment d'inertie G delta de corps ponctuel par rapport à delta fois son accélération angulaire l'état de point. Il y a trois forces. Le moment de poids P par rapport à delta plus le moment de la tension du fil T par rapport à delta plus le moment de la force élastique de rappel exercée par le ressort par rapport à delta est égal G delta fois θ de point. Le moment de poids P par rapport à delta. On a choisi le sens positif de rotation. On voit que le poids P tend à faire tourner le corps ponctuel dans le sens négatif. Donc, son moment est négatif. Moins est égal à l'intensité de poids P, M fois G fois la distance entre la droite d'action de poids P et delta. C'est ça la droite d'action de poids P. Delta est comme ça. Pour trouver la distance entre delta, l'axe de rotation, et la droite d'action de poids P, on projette delta sur la droite d'action. On doit avoir ici un angle droit. Donc, c'est ça la distance entre delta et la droite d'action de poids P. Égale à cette distance, qui est le côté opposé de θ, qui est égal à l'hyposinus, qui est L fois sinus θ. Donc la distance c'est L fois sinus θ. Plus le moment de la tension T de fil par rapport à delta. On voit que la tension T coupe l'axe delta.
Donc ce moment est égal à 0. Plus le moment de la force élastique F par rapport à delta. La force élastique de rappel exercée par le ressort, elle est horizontale. Delta comme ça. Donc la distance entre delta et la droite d'action de la force élastique, c'est cette distance. On projette delta de manière à avoir ici un angle droit sur la droite d'action. Et cette longueur, cette distance, c'est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse L fois cosinus θ. Et le moment de la force F est négatif, car on voit que la force F tend à faire tourner le corps ponctuel dans le sens négatif. Donc, c'est moins F fois la distance entre la droite d'action de F et delta, qui est égal à L fois cosinus θ, est égal G delta est le moment d'inertie du corps ponctuel par rapport à l'axe delta, égal à la masse du corps ponctuel M fois la distance entre le corps ponctuel et delta au carré. La distance entre le corps ponctuel et delta, c'est L, la longueur de pendule. Donc c'est M fois L au carré fois θ de point. Moins M fois G fois L fois sinus θ moins F, l'intensité de la force élastique de rappel exercée par le ressort est égale à la constante de raideur du ressort fois son allongement, delta L, fois L fois cosinus θ. La somme est égale à M fois L au carré fois θ de point. L'allongement delta L, c'est le côté opposé de θ, qui est égal à L fois sinus θ, l'hypoténuse fois sinus θ. Donc moins M fois G, L, sinus θ, moins K, L fois L au carré, sinus θ, fois cosinus θ, est égal à M, L au carré, fois θ de point. On a supposé que l'angle θ est petit et le corps ponctuel se déplace horizontalement, puisque l'angle θ est petit, ça signifie θ inférieur ou égal à 15 degrés, qui est égal à 0,26 radians. On peut écrire dans ce cas sinus θ presque égal à θ, avec θ en radians. Et cosinus θ presque est égal à 1. Et je remplace ici, et je simplifie en même temps par L. Et je trouve moins M fois G fois θ moins K fois L fois θ est égal à M fois L fois θ de point. Je vais écrire tous les termes dans le même nombre et je vais factoriser par θ. M fois L, θ de point, plus M fois G, plus K fois L fois θ est égal à 0. Je divise les deux nombres par M fois L et je trouve θ de point plus M fois G plus K fois L sur M fois L, le tout fois θ est égal à 0. C'est l'équation différentielle de mouvement du corps ponctuel. La solution de cette équation différentielle est sinusoïdale et de la forme θ de t est égal θm, l'amplitude, fois cosinus de pi sur la période t fois t plus la phase phi à t égale à 0. La solution appelée équation horaire de mouvement du corps ponctuel. De la période des petites oscillations. La période T des petites oscillations. On dérive deux fois la solution θ de t et je remplace dans l'équation différentielle.
on a θ, point, est égal moins θm fois 2π sur t fois sinus 2π sur t fois t plus phi. La dérivée seconde, θ de point, est égal moins θm fois 2π sur t, le tout au carré, cosinus 2π sur t fois t plus phi. Et je remplace dans l'équation différentielle. Et par suite, moins θm fois 2π sur t, le tout au carré, fois cosinus 2π sur t, fois t plus phi, plus le rapport m fois g plus k fois l sur m fois l fois θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. La somme est égale à 0. On factorise par θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. θm cosinus 2π sur t fois t plus phi. On a ici moins 2π sur t le tout au carré, plus le rapport m fois g plus k fois l sur m fois l. θm cosinus 2π sur t fois t plus phi est la solution de l'équation différentielle différente de 0. Donc ce qui est entre parenthèses qui est égal à 0. θm cosinus 2π sur t fois t plus phi est solution de l'équation différentielle. Est solution à condition que ce qui est entre parenthèses égal à 0 moins 2π sur t le tout au carré plus l fois g plus k fois l sur m fois l est égal à 0. Donc 2π sur t au carré est égal à m fois g plus k fois l sur m fois l. Ce qui donne 2π sur t est égal à la racine de m fois g plus k fois l sur m fois l. Donc la période t qu'on cherche des petites oscillations est égale à 2π fois la racine de m fois l sur m fois g plus k fois l. Application numérique. T est égal à 2π la racine, la masse 10 grammes en kg fois 10 au moins 3, L 50 cm en mètre fois 10 au moins 2 sur 10 fois 10 au moins 3 fois G 9,81 plus K 20 L 50 fois 10 au moins 2 cm en mètre. On trouve T égale, on trouve 0,14 secondes. Pour la conclusion, on compare cette période avec la période propre de pendule simple sans ressort. Le pendule simple sans ressort a pour période T0 est égal à 2π fois la racine de la longueur du pendule simple sur G. Application numérique. 2π fois la racine L 50 cm en mètre fois 10 moins 2 G 9,81. On trouve T0 égal. On trouve 1,42 secondes. Donc la conclusion est que T inférieur à T0. T inférieur à T0.